Dans le nom de Jésus notre Seigneur. Bien-aimés, j'ai beaucoup de choses partagées avec vous. Car ce matin, je me suis posé maintes et maintes questions. Et toutes ces questions aimeraient avoir des réponses. Mais nous allons nous fier à la conduite de l'Esprit. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Bien-aimés, nous allons commencer notre message par Matthieu, chapitre 17, le verset 21. Nous pouvons lire ensemble ces versets et nous pouvons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Et nous pouvons lire ensemble. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous pouvez prendre place, bien-aimés. Je vais essayer de lire le même verset dans la tradition français courant. Il est reproduit comme tel. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ces genres d'esprit. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il réellement? Un jour, un papa est venu avec son fils, malade, devant les disciples. Mais la parole de Dieu rapporte que les disciples n'ont pu les guérir. Alors il vient, quand il voit Jésus, il vient se jeter à ses pieds pour dire, je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pu rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette question. Après que Jésus ait guéri cet enfant, les disciples alors ont voulu avoir la réponse. Pourquoi ils n'ont pu guérir cet enfant? Alléluia. Pourquoi ils n'ont pu rien faire? Bien-aimés dans le Seigneur, cette question, de nombreuses personnes se les posent même dans leur vie. J'ai prié, mais je n'ai pas de réponse. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prendre ces versets et les mettre dans les contextes dans lesquels nous sommes à l'église aujourd'hui. Nous avons demandé aux enfants de Dieu que nous sommes de nous mettre en jeûne et prière jusqu'à la fin de l'année. Mais est-ce que nous comprenions pourquoi? Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, à maintes reprises nous répétons, nous le disons, comme le déclare Ésaïe 58, que le jeûne, ce n'est pas seulement se priver du manger et du boire. Le jeûne doit aller au-delà de cela. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions comprendre, pour ne pas faire un mois de jeûne et prière, et à la fin de cela, que nous n'ayons pas de résultats. Mais bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte de Matthieu,
chapitre 17, nous voyons qu'il y a des choses que le Seigneur notre Dieu va relever. L'incrédulité et la foi. Amen. L'incrédulité et la foi. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais que toi et moi puissions réellement comprendre qu'est-ce qui peut nous amener à vivre la réalisation de nos prières. Comment faire? Quoi faire? Parce que de nombreuses personnes vont dire, si on lui pose la question, est-ce que tu crois? La réponse est bien dite, oui, je crois. Amen, amen. Donc nous croyons. Mais pourquoi j'ai prié alors je n'ai pas de réponse? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, j'ai intitulé ces messages « Les prix à payer pour vivre dans la présence de Dieu ». Si nous voulons vivre la présence de Dieu, bien aimé, il y a un prix à payer. C'est dans la présence de Dieu que tout se réalise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, nous pouvons utiliser maintes et maintes mots pour dire la même chose. On peut appeler ça, si vous le voulez, dans le milieu charismatique, les prix de l'onction. Vous pouvez appeler ça la gloire de Dieu. Mais tout cela, bien aimé dans le Seigneur, a un dénominateur commun. Quand Dieu est présent, tout change. Alléluia. Alors comment, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire pour vivre dans sa présence? C'est là où nous disons, bien aimé, enfant de Dieu que tu es, nous sommes en train de passer à côté des grandes choses dans nos vies. Nous avons trouvé les chemins qui doivent nous conduire vers Dieu. Mais seulement, bien aimé, nous sommes entrés dans ces chemins, mais nous ne voulons avancer. Alléluia. Nous ne voulons faire un pas, nous ne voulons pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous regardons en arrière. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous les répétons à maintes reprises pour dire aux enfants de Dieu, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais seulement, cela est devenu un slogan. La seule chose que nous savons faire, c'est vivre, marcher selon la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'avancer, d'aller plus loin, nous allons essayer de revoir quelques messages que nous avons parlé ensemble en ces lieux. Nous avons commencé par chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. À maintes reprises, tous les serviteurs de Dieu en ces lieux ont repris les mêmes messages. Nous sommes entrés dans un autre. Chercher les choses d'en haut. Mais je ne sais pas si nous comprenions ou pas. Et avant cela, au milieu de ces messages, nous avons partagé le message que nous avons intitulé « La puissance de Dieu ».
Dieu t'ordonne, sois puissant. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le désir de notre Seigneur, notre Dieu, c'est qu'il désire de toi et moi, c'est d'être réellement ce que Dieu a créé dès la création. La parole de Dieu dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme créé par Dieu n'est pas moins qu'un Dieu. C'est-à-dire que cet homme est capable de faire comme Dieu fait. Amen, amen. Quand Dieu parle, la chose se réalise. Quand Dieu dit, la chose vient à l'existence. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que saisissons-nous cela? Ou alors nous allons dire tout simplement, pourquoi quand je dis, la chose ne vient pas? Pourquoi quand je parle, la chose ne se réalise pas? Que se passe-t-il? Bien-aimé, tout enfant de Dieu en ces lieux le sait. Que nous sommes devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc nous sommes la maison, l'habitation de Dieu. Si Dieu habite en nous, c'est-à-dire que si je dis, Dieu va le faire. Alléluia. Mais pourquoi ne le fait-il pas? C'est qu'il y a un problème. C'est un problème que chacun de nous doit essayer de résoudre. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons lire un texte. C'est dans le psaume 89. Vous pouvez le lire à la maison, mais si vous voulez, vous pouvez aussi l'afficher. À partir du verset 21 au verset 30. J'aime bien lire ces textes parce que c'est un texte qui nous fait comprendre ce que le Seigneur notre Dieu désire. Regarde ce qu'il déclare pour son serviteur. Psaume 89, le verset 21. Je lis. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. J'ai trouvé. Dieu dit qu'il a trouvé. Il a trouvé qui? David. Il l'appelle mon serviteur. Et il l'a oint de son huile sainte. Il rajoute, c'est celui que ma main soutiendra. Mon bras les fortifiera. L'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu est en train. C'est que Dieu, quand il trouve un serviteur fidèle, quand il trouve quelqu'un qui obéit à sa voix, c'est que Dieu met en cette personne
ce que Dieu fait pour cette personne. Amen. Si nous prenons ces versets, si nous prenons ces psaumes, nous pouvons les transposer en nous. Dieu parle de David en disant qu'il l'a oint. C'est-à-dire que son onction, il a mis son onction en lui. Mais bien aimé, nous, c'est notre Dieu lui-même qui est en nous. Amen. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. C'est-à-dire que ce qu'il a promis ici à David, Dieu le promet à toi. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre, bien-aimé. Dieu est en train de te dire que tes adversaires, il va les tailler en pièces. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que l'Église de Dieu aujourd'hui puisse se réveiller pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à vivre ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. C'est qu'il y a un problème. Quand Jésus était avec ses disciples, ils n'ont pu guérir cet enfant lunatique, il les a traités de tous les noms. Incrédule. Et il les a montrés, il dit non, ces sortes de démons, ces esprits ne partent, ne sortent, et par la prière et par le jeûne. Aujourd'hui, enfants de Dieu, je m'excuse de dire cela de cette manière. C'est vrai, nous sommes en France. Par rapport à l'Afrique, d'où la plupart d'entre nous venons, c'est deux mondes complètement différents. En Afrique, je sais que les chrétiens qui sont en Afrique, quand il s'agit des jeunes, ils sont maîtres. Je vais vous le dire tout simplement pour quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'étais en vacances. J'arrive en vacances, je vois un groupe de chrétiens qui vient me voir. La première chose qu'il me propose, il me dit, voilà, nous avons appris de vos parents que vous êtes là pour 21 jours. Serviteur de Dieu, occupe-toi de tes vacances. Nous, on va jeûner à ta place durant les 21 jours de tes vacances. Je n'ai rien compris. J'ai dit, c'est quoi ce genre de choses? Amen. Donc ils se disent, et ils vont jeûner à ma place. Parce que pourquoi pour eux, les jeûnes, c'est devenu quelque chose de très simple. Mais ici en Europe, je sais que quand on dit jeûne, tout le monde commence à regarder son frigo. Il commence à se poser la question, il dit, mais écoutez, ben, de toute manière, ce genre de jeûne, et pourquoi on n'arrive pas à jeûner? Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas très longtemps, il y a, je crois, l'année dernière, j'étais malade. J'ai fait à l'hôpital 10 jours sans manger, alors que j'avais faim. Pourquoi? Parce qu'on devait me faire des examens, ces examens demandaient que je sois jeûne. Et je les faisais aujourd'hui, on dit non, on va refaire le même examen dans 3 jours. Donc ce n'est même pas la peine que tu manges, je reste en jeûne. J'ai fait 10 jours d'affilée sans manger. Je crois que quand je suis sorti de l'hôpital, vous ne m'avez même pas reconnu. J'ai perdu tellement de poids. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand un médecin te le demande, il le fait. Alléluia. Mais maintenant, ce n'est pas le médecin qui te le demande. C'est la parole de Dieu qui te dit. Il te dit que ces sortes d'esprits ne sortent que par la prière et le jeûne. Bien-aimé, de quoi nous voulons parler? C'est pour te faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que nous n'arrivons pas à atteindre la stature que Dieu veut de nous, parce que tout simplement,
Il y a des esprits maléfiques qui sont autour de nous, qui nous empêchent de pouvoir atteindre ce que nous voulons faire. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, faute n'est pas de le dire. Il y a un gros problème. Nous avons un grand problème. C'est vrai que ces problèmes-là, ceux qui étaient avec Jésus au 1er siècle n'ont pas eu ce problème. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes envahis des distractions que nous-mêmes, nous ne nous rendons même plus compte. Alléluia. Essayez de remarquer ou de les constater vous-même. Tu es avec ton ami, vous devez parler. Mais vous restez des heures et des heures sans parler. Pourquoi? Parce que chacun est dans son téléphone. L'autre est là, il est chez WhatsApp. Je ne sais pas où c'est. Instagram. L'autre est là, il est chez quoi? C'est chez les Chinois, je ne sais plus comment ça s'appelle encore. C'est TikTok. Et vous passez des heures, des heures, des heures, des heures. La seule chose qu'il y a comme commentaire, ah, tu viens, ah, t'as vu ce qu'il a fait ici? C'est la seule chose. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, où est Dieu dans tout cela? Moi, je dis tout simplement, je dis, voilà, nous avons Facebook. Et pourquoi nous arrivons parfois à diffuser nos messages pour des frères et des sœurs qui ne peuvent être au culte. Alléluia. À dire la chose n'est pas mauvaise. Mais si on commence à calculer les retombées de ces choses-là, on se pose la question, est-ce qu'il faut les faire ou ne pas le faire? Aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te faire comprendre une chose. Le Saint-Esprit vient en toi. Mais pour vivre dans quelle atmosphère? Alléluia. Vous savez, on peut prendre un poisson. Si on ne le met pas dans son environnement, les poissons meurent. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, quand nous lisons les Écritures, nous pouvons les voir. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Parce que tout simplement, il est attristé. Parce que tout simplement, chez les autres, il est même éteint. Tout simplement pourquoi? Parce que, bien aimé, nous avons remplacé la parole de Dieu par autre chose. J'ai souvent vu, quand nous sommes dans des réunions de prière, quand on dit par exemple que la réunion doit s'arrêter, par exemple, je donne l'exemple, à 14 heures. On arrive à 14h moins 5. On dit la parole n'est pas encore finie. Quand est-ce qu'on va faire les offrandes? Quand est-ce qu'on va faire ceci? C'est-à-dire que les gens commencent à vouloir faire comprendre à la personne qui est l'orateur pour lui dire, mais est-ce que tu regardes la montre? Alléluia. Et quand on termine 15, 20 minutes, 30 minutes après, ce que vous dites n'est pas mauvais, je dis bien, je conçois. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des ordres. Hein? Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'ordre. C'est pour te dire tout simplement que non, tu dépasses l'air. Alléluia. Mais quand nous sommes chez nous à la maison, ou en chemin, tu es avec ton téléphone, tu te poses la question de l'heure. Je te pose la question, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, je vous ordonne d'être puissants. C'est ce que le psalmiste est en train de nous dire. C'est Dieu qui dit, je vous ordonne.
C'est-à-dire c'est l'ordre qui nous est donné d'être puissants. Mais pour être puissant, il faut que l'esprit qui est en nous soit en mouvement. Que cet esprit puisse, bien aimer dans le Seigneur, se manifester. Mais comment le Saint-Esprit se manifestera dans un environnement qui n'est pas le sien? Dans un environnement pollué. Je ne parle pas, bien aimé, je sais que la plupart des chrétiens aujourd'hui, quand on parle des grands péchés, ils vont dire non, 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 moi je ne suis plus dans ces trucs-là, je ne suis plus dans ces trucs-là. Et vous savez, on appelle le diable le risé, le malin. S'il a compris qu'il ne peut plus t'avoir dans de grandes choses, alors il t'a tendu des pièges partout. Et tu verras même. Essaye de regarder combien de temps tu fais avec les réseaux sociaux. Et combien de temps prends-tu pour lire la parole de Dieu par jour? Parfois même vous ne la lisez pas. Vous n'avez pas le temps. Et combien de minutes il vous reste pour prier? Je ne dis pas des heures, des minutes. Parce que le temps que tu es en train de prier, il y a Instagram qui t'appelle. Tu coupes la prière, tu vas consulter qu'est-ce qu'on t'a envoyé. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons vivre de cette manière, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester en nous. La présence de Dieu même sera éloignée de nous. C'est que le Seigneur notre Dieu nous demande d'abord l'obéissance. Alléluia. Devenons des enfants de Dieu obéissants. Je ne sais pas, je ne veux pas que nous puissions aller dire que notre pasteur dit cela, mais je crois que l'influence de la France est néfaste pour la parole de Dieu. Parce que quand on devient français, on devient revendicatif. Si on te dit oui, tu vas dire non. Si on te dit non, tu vas dire oui. Je ne sais pas si c'est la mentalité de cette nation qui est comme cela. C'est là où je dis non, enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des Français. Alléluia. Nous sommes d'abord des chrétiens. Enfants de Dieu. Et enfants de Dieu bien-aimés, nous devons vivre dans l'obéissance de cette parole. Il faut que la parole de Dieu prenne place dans nos vies. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, que les gens te disent oui ou non, que les gens ne le veulent pas, ce n'est pas grave. Dis-toi simplement, je vais obéir à la voix de mon Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est un conseil que je donne. Nous sommes là pour un mois de prière et de jeûne. Mais si vous ne vous déconnectez pas de vos réseaux sociaux, vous n'entendrez pas la voix de ton Seigneur, ton Dieu. Dans ce moment, nous avons besoin que le Seigneur nous parle. Nous avons besoin, bien-aimés, que nous puissions recevoir de lui. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie. Mais ces plans, pour qu'ils se réalisent, ces plans-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'abord le plan de l'obéissance. J'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Alors mes oreilles vont s'ouvrir pour entendre ce qu'il me dit. Mais si aujourd'hui, mon temps, c'est pour faire les choses du monde, bien-aimé, ça sera difficile avec tout ce qu'on a déjà à faire qui nous prennent du temps. On ne va pas omettre ton travail, non. Mais je te dis simplement, ma soeur,
Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, au moins pour quelque temps, déconnecte-toi. Que chacun d'entre nous soit conscient. C'est qu'il est loin de ton Seigneur ton Dieu. C'est la place que tu lui donnes. C'est là où il est dans le Seigneur. Comme l'avait fait les jours de la Pentecôte, les Juifs qui sont venus assister et qui ont posé cette question. Oh frère, que faire-nous? Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes devenus esclaves des réseaux sociaux. Un esprit de distraction grave nous paralyse. Nous n'avons même plus le temps de pouvoir méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais vous inviter à nous repentir. Si nous pouvons tous nous repentir, dire au Seigneur, Seigneur, pardonne.